Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec les fonctions date. La dernière fois, nous avons vu 5 fonctions, à savoir today, now, day, week et month. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec notre toute première fonction qui va nous permettre d'avoir le trimestre d'une date. Donc, ici, nous allons faire créer un champ calculé. Donc, nous allons mettre trimestre de la date. Et là, nous allons utiliser la fonction quarter. Voilà, qui va prendre en paramètre une date. Nous allons lui mettre la date du jour. Et ensuite, nous allons faire OK. Nous allons convertir notre trimestre en dimension. Donc, convertir en dimension. Et nous allons l'ajouter à la visualisation. Voilà. Donc là, comme nous pouvons le voir, nous sommes au deuxième trimestre de l'année 2022. Donc, nous allons voir notre deuxième fonction, donc qui est la fonction year, qui va tout simplement retourner l'année d'une date. Donc, créer un champ calculé. Nous allons mettre année de la date. Donc ici, nous allons mettre year et nous allons utiliser la fonction now. OK. Pareil, nous allons convertir année de la date en dimension. Et nous allons l'ajouter à la visualisation. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons l'année de la date. Nous allons voir notre troisième fonction, donc qui est la fonction dateAdd. Donc, créer un champ calculé. Nous allons mettre année plus 3 ans. Donc ici, nous allons utiliser la fonction dateAdd. Voilà. Donc cette fonction prend en paramètre 3 valeurs. Donc nous avons la partie date. Donc la partie date, ça peut être soit l'année, le mois, le jour, la semaine ou le trimestre. L'intervalle nous permet de spécifier le nombre de valeurs que nous voulons ajouter à notre date. Donc si par exemple nous voulons ajouter 3 ans à notre date, au niveau de l'intervalle, nous allons mettre 3. La date, c'est la date à laquelle nous voulons faire l'ajout. Donc ici, on aimerait ajouter 3 ans à notre date. Donc nous allons mettre la partie date. Donc ici, nous allons mettre year, virgule, l'intervalle, nous allons mettre 3 et nous allons mettre la date du jour. Voilà. Donc là, on ajoute 3 ans à la date du jour. Nous allons faire OK. Et cette fonction donc, va nous retourner une date. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez le calendrier à côté. Donc, cela nous retourne une date. Nous allons l'ajouter à notre visualisation. Donc, comme ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, à chaque fois quand vous ajoutez une date à votre visualisation, automatiquement, cela va vous créer une hiérarchie. Donc, ici, ce qui va nous intéresser est d'afficher plutôt la date. Donc, là, nous allons faire un clic et puis nous allons mettre date exacte. Donc, cela va nous mettre directement au format continu. Nous allons changer pour choisir le format discret. Voilà, donc comme ceci. Cela nous permet clairement de voir notre date. Donc ici, comme nous pouvons le voir, nous sommes le 8 mai 2022. Nous avons ajouté 3 ans à notre date. Donc, ce qui passe au 8 mai 2025. Nous allons voir maintenant la fonction dateDiff. Donc ici, nous allons mettre créer un champ calculé. Nous allons mettre diff date. Donc la fonction dateDiff va vous permettre de faire une différence entre deux dates. Donc la même chose se répète. Donc ici nous allons choisir la partie date. Donc nous voulons faire une différence entre deux dates. Mais la partie qui nous intéresse est plutôt l'année. Donc ici nous allons mettre year. Nous allons mettre la première date. Donc là on va mettre la date du jour. Et nous allons mettre la deuxième date, donc la date fin. Donc nous allons mettre année plus 3. Voilà. Donc là, nous faisons la différence entre la date du jour et l'année plus 3, donc la date dans 3 ans. Là, nous allons faire OK. Donc pareil, cette fonction, nous allons convertir notre dateDiff en dimension. Donc ici, nous allons ajouter dateDiff à la visualisation, comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, automatiquement, on voit clairement la différence qui est 3 ans. Maintenant, nous allons voir notre cinquième fonction, donc la fonction dateName. Donc, créer un champ calculé. Nous allons mettre libellé du mois de la date. Donc ici, nous allons utiliser la fonction dateName.
donc qui prend deux paramètres. Donc nous avons la partie date. Donc ici, nous allons mettre month. Et nous avons la date. Donc nous allons mettre la date du jour. Donc cette fonction va tout simplement nous retourner le libellé du mois de la date. Là, nous allons faire OK. Et nous allons ajouter notre libellé à la visualisation. Donc voilà, nous venons de voir 5 autres fonctions. Dans les prochaines vidéos, nous allons poursuivre toujours avec les fonctions date. Et nous allons aussi essayer, à partir des résultats trouvés avec ces fonctions, de créer d'autres sans calculer. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une autre vidéo de formation.